Bonjour à toutes et à tous. Donc petit coup de gueule. Non, je plaisante. Pas de coup de gueule aujourd'hui, pas de revendication. Simplement vous faire un petit peu le détail des gens qui sont sur la liste. Parce que c'est important qu'on parle d'eux. Ce sont ceux qui sont investis tous les jours pour faire fonctionner la société et qui veulent vous représenter parce qu'ils savent que il y a beaucoup de choses à faire dans la société. Même si c'est pas évident de s'investir sur une liste électorale parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des répercussions derrière. On peut vous brider un petit peu votre carrière, on peut essayer de vous faire un petit peu de pression, etc. Donc c'est pas simple de se mettre sur une liste et de représenter l'ensemble des salariés. Honneur aux femmes, on va partir sur la région sud-ouest. Muriel, qui est sur le pôle d'Angoulême, qui est secrétaire voiturière, confirmée. Parce que oui, c'est un poste qui a été créé grâce à nos revendications. Secrétaire confirmée, qui est investi depuis très longtemps professionnellement et humainement auprès de ses collègues, qui essaie toujours de résoudre les soucis auxquels peuvent être confrontés les salariés de la société. Notamment cet été, ça a été une véritable galère pour eux, parce qu'ils n'avaient plus de téléphone, les pauvres, et ils ont vraiment galéré. Muriel a toujours été là pour faire avancer les choses. C'est celle sur qui on peut compter humainement parlant. Quand on a des soucis, on peut lui parler. Elle est vraiment d'une gentillesse extraordinaire. C'est une femme vraiment super sympa. Sylvain, son collègue le plus proche. Attention, Sylvain, c'est le pitbull. Ne déconnez pas, il va... Non, je plaisante. Sylvain, c'est un mec en or aussi, c'est pareil. Qui ne supporte pas l'injustice et qui est toujours là, prêt à résoudre les problèmes qui peuvent être positionnés vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres. Toujours trouver des solutions pour avancer. On a Rudy qui est dans le PL sur la région aussi. Je connais pas, mais qui a été présent assez rapidement sur les négociations qu'on avait faites l'année dernière, qui faisait partie du groupe WhatsApp. Thomas Lotz. Thomas, c'est un super petit mec qui est dans la société depuis pas très 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 longtemps et qui est super déjà investi. C'est l'avenir de la société, Thomas. Ça fait partie des jeunes qui font partie de la société et qui sont pour moi l'avenir de notre belle entreprise et qui ont des choses à apporter à beaucoup de monde, que ce soit d'un point de vue professionnel et aussi humain. Et franchement, Thomas, c'est un vraiment bon petit gars. On a Ludovic Nicolas sur la région de Limoges, que j'avais eu l'occasion de rencontrer au Puy du Fou, qui est un mec vraiment pareil, avec un cœur en or, et qui veut vraiment s'investir pour faire avancer les choses, parce que on constate que malheureusement les vagues de départ se succèdent et des gens de qualité nous quittent, et c'est absolument pas normal. Donc Thomas, Ludovic, Sylvain, Muriel. On va partir sur la région de Toulouse. Claude et David, qui veulent aussi, eux, s'investir. David, revendicatif, parce que c'est normal, le climat il a toujours été détérioré là-bas. Il y a un nouveau chef de pôle, Stéphane, qui m'a l'air d'être quelqu'un de vraiment bien, donc j'espère que le climat va sacrément s'apaiser sur la région toulousaine. On va partir sur la région sud-est. Julien, sur la région de Lyon, dans le PL, qui est vraiment un mec hyper investi depuis très 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 longtemps, qui s'est toujours défoncé pour faire avancer la société, qui est un peu dépité comme beaucoup du climat et de ce qui se passe actuellement. Et il m'avait défoncé la gueule, sincèrement, quand je l'avais vu l'année dernière, au mois d'octobre. Et je pense qu'il a compris un petit peu ce qu'on menait et qui a décidé de nous rejoindre. Younes, ex-MCT sur la région lyonnaise. Malheureusement, des ex-MCT, il n'y en a pas beaucoup. On a quand même investi des sommes folles pour acheter tous les centres de la région lyonnaise, sud-est et Bourgogne-Franche-Comté. Et quand on voit les vagues de départ, c'est quand même assez catastrophique de constater qu'on a des personnes de qualité qui ne restent pas dans la société parce que tout simplement ils s'y sentent pas bien, parce que ça ne va pas au niveau des relations humaines. Younes, c'est un mec extraordinaire, c'est toujours la joie de vivre. Hyper sympa, toujours à l'écoute de ses collègues, c'est vraiment un mec de qualité. Villet, pareil, sur la région lyonnaise, qui est un des collègues de Younes, qui est vraiment un petit gars super sympa. J'avais eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Walid Bourras, qu'est-ce que je veux dire de Walid? Walid, c'est un mec c'est pareil, c'est un mec hyper investi, qui commence à perdre un petit peu pied, parce que quand il voit ce qui se passe, la déception elle est là. Il fait partie aussi de l'Observatoire Climat avec moi pour essayer de trouver des solutions sur le fait qu'on ait beaucoup de salariés avec beaucoup de qualité qui quittent la société. Il est présent avec moi dans ce groupe et franchement Walid, c'est un mec qui s'arrache les tripes aussi pour faire avancer la société. Région Nord-Est.
Alain Launois, contrôleur itinérant depuis de nombreuses années, très investi, super sympa, toujours avec le sourire, quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'empathie et qui est là pour faire avancer les choses. Richard, sur le centre de Colmar, idem, un vieux de la vieille, un mec qui a travaillé aux côtés de l'ancien délégué syndical Force ouvrière, qui a vu un peu comment ça fonctionnait, qui connaît le délégué actuel et qui a voulu vraiment s'investir parce que il s'est dit c'est pas possible, on peut pas les laisser faire. Alexandre, bah pareil, je l'ai rencontré, son collègue, je l'ai rencontré au retour d'un comité d'entreprise européen, je suis passé pour les voir dans le centre, et avec ce qu'il a, ce qu'il a vu, il s'est dit il faut absolument que je me syndique et que je rejoigne la CFDT. Youssef PL sur la région pareil d'Alsace, un mec super sympa que j'ai rencontré, encore une fois à mon retour de comité d'entreprise européen au mois de juin, qui était déjà investi dans les syndicats auparavant, dans les anciennes sociétés, qui a voulu nous rejoindre pour faire avancer les choses. Olivier Garcia sur la région de Sens, centres qui ont été rachetés il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 ans qu'ils sont intégrés. Ils étaient pas mal sur le secteur, c'est beaucoup parti au niveau des salariés, pareil, et Olivier a beaucoup de revendications à faire, parce que le rachat s'est pas très bien passé. On a Dragan, je ne connais pas Dragan, ce sera l'occasion bientôt de faire sa connaissance peut-être. PL sur la région de Paris aussi. Jamel Belhamadi, qui est présent dans la société depuis très longtemps, contrôleur itinérant en région parisienne, qui fait partie vraiment des meubles de la société, qui était déjà dans les centres dans les garages, je m'en rappelle plus, auxiliaires, voilà. Comme Philippe Danovic, pareil, c'est vraiment des anciens de la société, ils ont toujours été là présents. On va partir sur la région nord-ouest, ma région. Donc Julien sur le centre de Frévent VL, mec dont la famille est toujours très investie au niveau de Force ouvrière, et qui a vu comment ça se passait, qui a vu que dans les syndicats, il n'y en avait pas beaucoup qui battaient quand même pour le bien-être des salariés, qui a décidé de nous rejoindre. Merci Julien, parce que franchement, je pense que c'est quelqu'un aussi de grande qualité. Franck Gaillard, c'est pareil, c'est un mec qui était très investi, qui a de la gueule, qui dit les choses. Johan, sur la région de Lens, PL. Johan, c'est un mec en or. Et qui a une capacité, une volonté. Et j'adore ce mec, il est d'une gentillesse phénoménale, il pense toujours à ses collègues et faire avancer la société. Nicolas Baron, sur la région de Angers-la-Campagne, la Normandie, on a fait sa connaissance au mois de juin. Il m'a défoncé la gueule quand je suis arrivé dans son centre. Dernier centre de la visite d'inspection CHSCT. Qu'est-ce que foutent les syndicats, mais pourquoi vous signez des merdes pareilles? Vous ne le représentez pas, c'est vraiment le bordel. Bon, j'ai pris un peu le temps de discuter avec lui, on est resté quand même un sacré bout de temps dans le centre. Je lui ai dit, Nicolas, regarde un peu les PV, tu vas voir un petit peu comment ça se passe. Il a regardé les PV, et puis quand je l'ai recontacté, il m'a dit, écoute Fred, si c'est pour faire avancer les choses, pour le bien-être de tout le monde, je te rejoins, il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi. Merci Nicolas de ta confiance. Sébastien Jourdain, gros nounours, membre des délégués du personnel, CHSCT, très investi pendant de nombreuses années, actuellement en arrêt maladie. Il a eu un accident du travail il y a quelques années qui lui a laissé quand même pas mal de traces. Sébastien, j'espère que tu vas bientôt pouvoir nous rejoindre. A priori, ça a l'air d'aller mieux et tu nous manques beaucoup dans tout ce qui est instance représentative du personnel. Tu as toujours été là à la pointe. Sébastien Cat, mon ancien chef de pôle, que j'ai formé dans les années 2000, qui est devenu chef de pôle, qui a vraiment avancé, qui a une fibre société phénoménale, qui s'est toujours défoncé pour faire avancer. Alors il a de la gueule, Sébastien, soit, ok. Sébastien, on lui a fait énormément de promesses, comme à beaucoup, et finalement promesses qui n'ont pas été tenues. Et puis qui est sur la région de Berck actuellement, et qui est, j'espère qu'il restera dans la société, parce que franchement Seb c'est un mec qui est vraiment qui a la fibre d'écran, et qui a toujours défendu notre société vraiment bec et ongle, et qui a toujours fait pour faire avancer les choses. Je pense que je n'ai oublié personne, je regarde, non, bon moi vous me connaissez, le casse-couille de service. Donc voilà, petite vidéo de présentation de l'ensemble des gens qui sont sur la liste. Eric Chotan aussi, que j'ai oublié, sur la région de Besançon, excuse-moi Eric, qui est un ancien contrôleur qui est là depuis très longtemps. Eric, ça fait un sacré bout de temps qu'il est là, CFDT depuis de nombreuses années, qui était dans les anciennes instances.
Je regarde de l'autre côté de la page, donc Richard, Alexandre, Youssef, Alain, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je t'ai oublié aussi, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui nous a donné un sacré coup de main aussi l'année dernière dans le cadre de nos revendications. Voilà, c'est simplement des mecs de qualité. Je tenais à leur dire merci de leur investissement parce que c'est pas simple de rejoindre une liste syndicale, c'est pas simple de se mettre un petit peu dans la lumière, c'est pas simple de défendre les intérêts des salariés, sachant que derrière il peut y avoir des répercussions, qu'on peut être sacrément bloqué au niveau de l'évolution, au niveau de sa carrière. Et sincèrement, on voit de moins en moins de personnes qui veulent s'investir dans la défense des salariés qui travaillent au jour le jour avec nous. Et merci à eux de leur confiance. Voilà, demain, démarrage des élections. Je souhaite que tout se passe bien, malgré les grosses entorses qui ont été faites déjà depuis quelques temps. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis j'espère être toujours à votre service dans pas tellement longtemps. Et si je le suis pas, c'est pas grave, je prendrai surtout du repos. Parce que je peux vous dire que la fatigue psychologique et aussi physique, elle est vraiment importante dans tout ce que j'ai pu vivre depuis pas mal d'années. Et puis si je suis pas élu, je continuerai le combat en tant que délégué syndical, mais par contre je prendrai certainement beaucoup de recul et aussi beaucoup de repos, parce que quand on part à la nuit à 2h du matin, etc., j'en passe et des plus belles, franchement c'est fatigant. Merci à tous, et puis bon courage à tous pour un avenir serein dans la société. Merci.